Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Capsule Technologie, c'est Darky. Aujourd'hui, je vous propose de parler des bases du développement web. Pourquoi ce thème? Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues vers moi et qui m'ont posé des questions parce qu'ils voulaient se lancer en programmation. Et c'est toujours compliqué de savoir en fait comment ça se passe le développement web, quel langage utiliser, par où ça a commencé. Parce que beaucoup de personnes se lancent directement à apprendre des frameworks. Ben, je pense que c'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est d'abord de connaître les bases. Quels sont les langages qui ont débuté en fait avec le développement web, de voir en fait tout ce qui concerne la partie serveur, Apache, Nginx, comment tous ces éléments-là sont imbriqués ensemble et forment en fait tout le combo du développement web avec les très beaux sites que nous voyons aujourd'hui. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de démarrer par déjà les langages. Déjà, par quel langage en fait aujourd'hui je peux faire du développement web. Le premier langage, c'est du HTML. C'est la base. Aujourd'hui, on est sur la version 5 du HTML et c'est la première des choses à connaître parce que quel que soit le site internet qui existe aujourd'hui, ce site aura un rendu en HTML. Donc, c'est ce qui est compris par le navigateur. Le navigateur, c'est Chrome, c'est Safari, c'est Firefox, c'est ce qu'ils comprennent en fait. Il faut noter aussi qu'il y a une notion qui est très importante qu'on abordera, c'est la notion de client-serveur. C'est quoi un client et c'est quoi un serveur? Mais avant d'aller là-bas, je propose aussi de parler d'un deuxième langage qui est le CSS. Le CSS, c'est le langage qui va vous permettre de faire toute la partie style. Donc style en français. Donc style, c'est rendre beau votre site internet parce qu'aujourd'hui, faire du HTML, tout simplement, c'est mettre beaucoup de balises ensemble qui vont donner un rendu, mais le CSS se rajoute en fait pour toute la partie style. Le langage aussi que vous allez voir, qui permet aussi de faire du front et qui aujourd'hui commence à être très démocratisé et utilisé un peu partout, c'est le JavaScript. Le JavaScript, en fait, ça va rajouter une petite touche de dynamisation en fait sur le site que vous allez créer et qui va justement apporter cette petite ça va commencer à mettre en fait cette notion de mettre des actions et permettre à un utilisateur de pouvoir un petit peu interagir en fait avec votre site internet et il va permettre de faire beaucoup de choses, hein. Ça va vous permettre aussi de ne pas faire des requêtes, de plusieurs requêtes en fait, mais de pouvoir rester sur une même page et pouvoir faire plusieurs actions. Donc, je vais aborder aussi la notion de client-serveur en même temps. Pourquoi? Parce que le client, le serveur, c'est quoi? Un client, c'est une application ou c'est un module qui permet de recevoir en fait de l'information qui provient d'un serveur. Un serveur, ça va être en fait un gros fourre-tout, voilà, une grosse application ou quelque chose qui va envoyer de l'information vers un client. Je vais prendre le cas du navigateur que vous utilisez. Le navigateur, je prends le cas d'un navigateur, par exemple Chrome. Chrome, en fait, sera un client. Un client qui va recevoir, en fait, l'information qui sera le site Internet. Et l'information sera stockée sur un serveur qui va envoyer cette information à Chrome. Donc, quand vous tapez, par exemple, google.com, Google va aller, google.com, qui est le nom de domaine, va justement interroger le serveur de Google et qui va renvoyer justement la réponse. Donc, ce travail s'appelle en fait voilà le process entre un client et un serveur. Donc, le client représente votre navigateur, donc vous, en griffe, et le serveur représente les serveurs en fait propres de Google qui vont renvoyer l'information à votre navigateur, le client. Pour revenir à la partie HTML, je vous propose de faire un petit essai. Là, on va aller dans notre dossier capsule technologie. Je reviens en arrière et je crée un dossier web. Ensuite, je rentre dans mon dossier web, je vais créer un fichier que nous allons appeler par exemple web.html. Dans ce dossier web là, donc je suis dans le dossier capsule technologie slash web. J'ouvre mon fichier dans IntelliJ, dans Visual Studio. Bah, j'utilise beaucoup aussi IntelliJ, mais dans ce cas, on est dans du Visual Studio Code. Et je vais écrire en strong bonjour capsule. J'enregistre. Ensuite, j'ouvre mon fichier directement. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le navigateur, il a lu notre fichier HTML. Là, on n'est même pas en présence d'un serveur. On a juste créé un fichier web.html
où on a renseigné capsule. C'est pour dire en fait, le navigateur en tant que client, lui, il comprend naturellement le fichier .html. Et par rapport aux différentes balises que vous entrez en fait dans ce fichier, il pourra directement comprendre. Donc, le HTML, il va nous permettre tout simplement de renvoyer de l'information, d'écrire quelque chose de très beau, qu'on fera. Par contre, il faut rajouter en fait une surcouche de CSS pour que ça soit vraiment très beau, pour ramener en fait un rendu waouh, un peu comme les templates en fait qu'on voit aujourd'hui. Sans du CSS, on pourra pas le faire. Le JavaScript va nous permettre de rajouter en fait cette petite surcouche de dynamisation où on peut peut-être cliquer sur un bouton, apparaître, je sais pas, une petite image qui va se refermer aussi d'une certaine manière. On peut faire en fait beaucoup de choses, des data tables par exemple pour les rendre un peu plus dynamiques. Dans le JavaScript, en fait, on rajoute ces petites couches de dynamisation. Le langage très important qui est venu révolutionner le développement web aussi, c'est le langage PHP. PHP, c'est un langage utilisé essentiellement au niveau serveur. Donc, c'est le langage qui est compris par le serveur et qui renvoie en fait une data au client. PHP, PHP pour Hypertext Preprocessor, plus connu sous le sucre PHP, c'est un langage de programmation libre principalement utilisé pour produire des pages web dynamiques via un serveur HTTP. Mais ça peut être utilisé aussi voilà, comme ils l'ont dit en fait, également pour faire fonctionner n'importe quelle page interprétée de façon locale. Donc PHP en fait, il va rajouter une surcouche à ce qu'on fait déjà, ce qu'on sait faire, parce qu'avec du HTML et du CSS, on sait déjà faire du développement. On peut créer des pages un peu plus informatives quand on rajoute du JS pour ramener en fait quand même un petit style aussi un peu dynamique. Mais avec le PHP, on va pouvoir permettre à notre utilisateur de d'interagir en fait avec notre application. Donc c'est ce que PHP va nous permettre de faire essentiellement. PHP, c'est un langage qui est lu côté serveur, comme je l'ai dit. Mais c'est quoi un serveur? En fait, quand on prend un ordinateur, pour ceux qui maîtrisent un peu la partie développement web, vous utilisez pas mal d'applications aujourd'hui en fait pour créer en fait pour rendre en fait votre ordinateur serveur. On le sait pas souvent, mais un ordinateur c'est juste une machine qui vient. Mais quand on installe en fait un logiciel serveur sur notre ordinateur, cet ordinateur en fait il devient un serveur. Localement, on utilise pas mal de solutions pour rendre en fait notre ordinateur serveur. Quand je prends le cas de Linux, on va utiliser principalement LAMP. LAMP en fait qui va construire en fait qui va rajouter des paquets dans notre ordinateur, notamment Apache, Apache qui est un serveur web, MySQL, MySQL qui est un serveur de base de données et PHP, PHP qui est le langage de programmation. Donc PHP en fait c'est un paquet qui s'installe aussi sur l'ordinateur et qui permet de pouvoir comprendre, qui permet en fait à notre ordinateur de comprendre en fait ce langage. Après, ça va être le serveur web qui va permettre en fait de nous donner en fait le rendu sur notre navigateur du code PHP qui a été écrit. Et MySQL, ça va être le serveur de base de données. Donc ça va être essentiellement pour conserver et stocker de la donnée. Quand je prends le cas de Mac OS, par exemple, sur un Apple, là, principalement, on va utiliser du MAMP. MAMP aussi qui va nous ramener du Apache, du MySQL, du PHP. On peut utiliser aussi du XAMPP, XAMPP aussi qui est très utilisé. Donc, par rapport à ce que j'expliquais, donc on a MAMP, MAMP qui est là en fait, qui va être très utilisé. Donc, sur Linux, sur Windows aussi, je pense qu'il doit avoir une version de mémoire. Et sur macOS, on a XAMPP qui est très utilisé aussi. Donc XAMPP avec cette icône en fait qui permet de rouler localement un serveur web. On a LAMP dont j'ai parlé tout à l'heure. On aura aussi UAMP qui est utilisé. UAMP en fait c'est aussi un serveur qui va nous ramener du Apache, du MySQL, du SQLite. Il y a l'autre aussi qui est utilisé qui est WAMP Server aussi, que c'est très utilisé sur Windows, qui va rapporter la même chose. Donc du MySQL, du Apache et du PHP. Vous allez peut-être vous demander, est-ce qu'il n'y a que Apache en fait comme serveur web? Bah non, il n'y a pas que Apache comme serveur web. On a aussi d'autres serveurs web qui existent. Donc Apache, il est le plus utilisé dans le monde.
bah, très répandu. Mais on a d'autres serveurs web. En fait, on a le ISS serveur, en fait, qui est un serveur propre à Windows. On a ISS serveur, en fait, qui est Internet Information Server, qui a été créé par Windows, qui permet aussi de faire, de permettre, en fait, d'émuler, en fait, un serveur web localement et on peut l'utiliser aussi en ligne. On a Nginx, qui est juste à côté de ISS. En fait, Nginx, en fait, c'est aussi un serveur web qui est très utilisé. On a Light PD. Donc, je ne sais pas comment on le lit, mais je pense que ça va être Light HTTP ou Light HTTPD. On a Apache Tomcat. Apache Tomcat, en fait, qui est un serveur, mais un serveur plus utilisé côté Java. D'accord? Java aussi a aussi son propre architecture, en fait, avec les pages qui sont en JSP. Donc, Java Server Page, qui permet aussi de faire aussi du développement, voilà, qui permet aussi d'émuler un serveur. On a aussi Zazu Mini Web Server. C'est un serveur que j'ai longtemps utilisé pour faire de petits projets. C'est très peu connu. Zazu, Zazu Mini Web Server en fait. C'est un serveur qui est très peu utilisé, très peu connu en fait, mais qui permet de faire de très beaux projets. Moi j'en ai utilisé en fait pour faire un web apps et c'est aussi un serveur web qui vous amène du Apache, du PHP et du MySQL. Ce qui est intéressant en fait avec ce serveur, en fait on peut l'utiliser sur des clés USB. Parce que je l'ai déjà utilisé sur une clé USB où j'ai conçu une application, j'ai installé mon Zazu Mini serveur web et je pouvais trimballer mon site internet d'un ordinateur à un autre. Donc c'est très sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente ce projet, si vous voulez voir un peu comment j'ai développé ma web app. Je veux aussi qu'on aborde en fait une partie qui est très importante pour cette vidéo. Je veux qu'on parle un peu plus de la partie base de données. Base de données, pourquoi? Parce que la partie base de données, c'est important pour pouvoir faire le stockage d'informations. Donc, on a parlé de MySQL, qui est une base de données type relationnel. On a PostgreSQL aussi, qui vient très souvent avec des serveurs aussi, qui est une base de données type relationnel. Mais le très répandu et le plus utilisé aujourd'hui, c'est MySQL. On peut noter aussi des bases de données non relationnelles cette fois-ci, MongoDB, qui est très utilisé aussi en tant que base de données non relationnelle. On va aussi aborder un petit peu les protocoles. Les protocoles, en fait, on a le protocole FTP. Donc ça, vous entendez parler peut-être un peu de ce protocole en fait qui permet de faire du partage de fichiers tout simplement. Donc généralement quand vous payez un hébergeur, d'accord, pour stocker votre site internet, pour qu'il puisse, parce qu'un hébergeur, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous fait? Il récupère votre code source, votre site internet, il vous crée aussi un serveur de base de données chez lui, et il vous propose, en fait, un espace de stockage où il héberge tout simplement votre site internet. Donc, comment on fait pour déposer les fichiers chez l'hébergeur? Donc, l'hébergeur va mettre en place de son côté un protocole qu'on appelle le protocole FTP. Il va créer, en fait, un serveur de son côté un serveur FTP et vous allez utiliser en fait un client FTP, notamment un client FTP très répandu. On a FileZilla qui est un client très répandu en termes de client FTP pour pouvoir envoyer les fichiers vers mon hébergeur. Donc j'utilise FileZilla pour stocker mon fichier vers mon hébergeur. En fait, FileZilla va vous permettre de faire du FTP, du FTPS et du SFTP. Le plus sécurisé, c'est du SFTP. On a les protocoles de messagerie, parce qu'il faut comprendre aussi quand on fait du développement ou quand on crée un serveur ou quand on veut envoyer des emails, c'est totalement un autre protocole en fait qui permet de gérer toute la partie mailing en fait sur un site internet. On a le protocole SMTP, le protocole IMAP et le protocole POP. Donc le serveur en fait qu'on émule avec Apache, c'est un serveur HTTP. D'accord? Donc c'est HTTP qui permet d'afficher notre site internet. Par défaut, sur mon ordinateur, moi j'ai déjà installé en fait Apache. Et donc, si je fais par exemple PHP-V, on peut voir la version de PHP que j'utilise sur mon ordinateur qui est une version de PHP 8. Et si je fais localhost, tout simplement, je vais avoir accès à Apache. Donc, Apache en fait qui va justement cette base en fait que vous voyez, c'est stocké dans le dossier. Donc, je peux aller dans mon dossier cd slash var slash 3w slash html. Et donc, dans ce dossier, en fait, j'ai mon fichier index.html qui justement affiche cette page. Donc, en fait, le serveur Apache, lui, il crée en fait le dossier
Donc, en fait, par défaut, il va se mettre en place ce dossier qui va être justement mon hébergeur en griffe où je peux stocker mes sites internet. Et dès que je lance localhost, qui est justement mon serveur en local, donc si vous allez chez un hébergeur, il va créer la même chose de son côté s'il est sur un serveur, justement un serveur web de type Apache. Mais dans ce cas, lui va mettre à disposition une URL. Donc, vous allez peut-être payer un nom de domaine ou payer, peut-être utiliser l'adresse IP de cet hébergeur-là, mais qui va fournir justement une route pour qu'on puisse y avoir accès. Donc, peut-être, je donne un exemple, il vous fournit une adresse IP. Et donc, quand vous allez taper l'adresse IP dans votre navigateur, vous allez directement accéder au fichier où vous avez stocké en fait votre fichier FTP, justement votre site internet. Dans mon cas, je suppose qu'on veut créer en fait un autre site internet. Bon, je vais créer un dossier web, d'accord? Ah, il me demande de donner la permission. Donc, je donne la permission chmod-r 777 pour donner tous les droits. Donc, donc là, on va donner tous les droits. On a une erreur parce que il manque le chmod. Donc, je rajoute chmod. Et là, c'est bon, on vient de donner tous les droits à notre dossier. Donc, je peux rentrer dans le dossier web et à ce niveau, je vais créer un fichier index.html, index.php dans notre cas. En fait, il faut noter que les fichiers PHP par défaut, ils ont toujours l'extension .php. Donc, dans ce fichier, je vais faire index.php et du coup, je vais écrire hello capsule. On va sauvegarder. Donc, quand on lance notre localhost, encore à nouveau, donc là, on a par défaut la page de Apache. Et pour accéder en fait à notre site internet, on va aller sur du /web. Et là, on voit le rendu en fait de notre page. Donc de notre fichier index.php qui affiche Hello Capsule. Par défaut, il faut noter que les serveurs Apache, par défaut, ils viennent toujours et ils sont configurés sur le port 80. Donc c'est le port HTTP qui est utilisé, qui est le port 80. Donc si vous avez un problème avec le port 80, vous pouvez switcher sur un autre port, notamment le port 8080, le port 8085, suivant la disponibilité du port. Par défaut, en fait, quand on installe, on essaie d'installer en WAMP sur Windows, et par exemple le port 80, il est pris quand on a Skype. Donc on peut tout simplement aller dans les fichiers de configuration apache.conf et switcher et mettre en fait le localhost sur le port 8080. Il faut aussi comprendre quand on prend le framework Laravel, on a la possibilité, enfin le framework Laravel par défaut, il vient avec le port 8000. Donc il est tout le temps le serveur par défaut qui est intégré dans le framework Laravel, c'est sur le port 8000. Mais on a cette possibilité de switcher et de mettre en fait 8000, 8080 ou 8080 ou 8085 suivant ce qu'on désire. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Lâchez votre gros pouce bleu, c'est ce qui nous motive en fait pour faire de nouvelles vidéos. Et la prochaine fois, on parlera des bases du développement mobile.